Mesdames et messieurs, sœurs, frères en Christ, bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder le chapitre 7 de la Bible secrète des Noirs de Prince Birinda. Et au chapitre 8e, chapitre 7, la 8e existence, il s'agit de parler de l'homme, Moutou, et ses descendants. Plus précisément, du péché originel et de la chute de l'homme. Vous voyez que... Alors, premier jour. Durant un temps et un espace, après leur manifestation sur terre, Magwangu, c'est-à-dire Adam, et Nyangi, c'est-à-dire Ève, furent pleinement heureux. Tout s'accomplissait selon leurs souhaits. Leur bonheur suscita la convoitise des autres races. Je reprends cette phrase. Leur bonheur suscita la convoitise des autres races qui, ne pouvant habiter la terre, furent jalouses de ce privilège. La beauté exceptionnelle de Nyangi provoqua le désir ardent des princes des races antérieures et des dieux. Celle de Magwangu séduisit les déesses, car si la terre leur était inaccessible, ils pouvaient néanmoins la voir et ils savaient que les sonorités magiques de la lyre pouvaient leur ouvrir les portes mystérieuses de l'arbre. Il y avait aussi la 13e porte qui pouvait s'ouvrir devant eux, mais pour l'atteindre, il leur fallait d'abord descendre aux enfers, redevenir des atomes désintégrés, éparpillés, qu'il leur fallait regrouper. Tout cela demandait un temps trop long, un temps très long, un travail difficile qu'on ne réussit pas toujours sans aide efficace. Or, Magwangu, pour se divertir, construisit un gombi, une lyre, c'est-à-dire une lyre, gombi, une lyre, analogue à celui qu'il avait vu dans Kombe, le pétale solaire. Il avait 7 cordes dont il tira des sons harmonieux. À ce moment, Nyangi se trouvait au centre de la planète, tout près des portes défendues. Nyangi se trouvait tout près des portes défendues. Elle attendait, elle entendit la mélodie et tomba en extase, si malencontreusement qu'elle toucha l'arbre au point qui correspondait à la 2e porte de la nuit. Un prince des régions inférieures apparut aussitôt. Dans son extase, Nyangi, ayant perdu conscience, prit l'étranger pour son mari. Le mystère s'accomplit. Lorsqu'elle reprit ses sens, il était trop tard. Le prince de la nuit souriait dans ses bras. Elle pleura, mais le prince la calma par des caresses qui lui firent oublier ses craintes. Pourtant, son inquiétude revint et, pour la rassurer, le prince lui demanda d'appeler son mari. Elle le fit et s'éloigna. Mais aussitôt le prince disparut, bientôt remplacé par une princesse, fille des eaux, qui se s'est faite
à l'image de Nyangui. Magwangu arriva en courant et demanda à celle qu'il prenait pour son épouse la raison de son appel. Savante à dissimuler autant qu'à séduire, la princesse des eaux l'embrassa tendrement et le mystère s'accomplit. Magwangu ne s'en aperçut que lorsque la princesse eut disparu. Il vit que Nyangui gisait au pied de l'arbre, encore inanimé. Elle avait cru, dans son extase, être partie à la recherche de Magwangu, alors que ce n'était qu'un rêve provoqué par la magie de ceux qui s'étaient introduits par la porte de la nuit. La princesse avait elle-même appelé Magwangu, en contrefaisant la voix de Nyangui. Lorsque les deux époux eurent repris conscience et compris qu'ils avaient été trompés, ils pleurèrent et ils eurent peur. Ils songèrent à demander du secours en faisant vibrer la 7e corde de la lyre sacrée, correspondant à la première sphère céleste. Mais aucun d'eux ne se rappelait quelle partie de l'arbre il devait toucher, ni lequel des 4 éléments pouvait le replonger dans l'extase de la seconde vue. Ils avaient perdu le souvenir de Ngobé, de la science de l'arbre symbolique. Ils n'avaient plus la connaissance de la terre ni d'eux-mêmes. Ils n'entendaient plus le Verbe éternel, leur sens était engourdi. Ils étaient plongés dans les ténèbres. Toute la splendeur de la terre s'était dérobée à leurs yeux, qui s'étaient comme recouverts d'un voile à peine assez transparent pour leur laisser entrevoir l'ombre des choses et d'eux-mêmes. Leur forme avait complètement changé, leur corps avait perdu leur fluidité, leur subtilité. Il y eut un espace, il y eut un temps, au rebours des choses normales. Il y eut un soir, il y eut une nuit, le jour s'étant voilé. Ainsi finit dans les larmes, les remords, les regrets, le premier jour d'existence sur la terre de Nyangui et de Magwangu. Si le prince des ténèbres avait pu s'échapper de la terre, il n'en fut pas de même de la princesse, fille des eaux. Il fut impossible de retourner dans les profondeurs des eaux. Elle dut continuer de vivre sur la terre. 2e jour. Au cours de ce rêve, Mwangabenda lui apparut et dit que jamais plus il ne pourrait l'entendre. Deuxième jour plutôt, dans un rêve, Magwangu se souvint de ce qu'il avait été par rapport à ce qu'il était devenu. Il prit alors la lyre et chanta. Je vous fais grâce du chant. Au cours de ce rêve, Mwangabenda lui apparut et dit que jamais plus il ne pourrait l'entendre. C'est-à-dire que Magwangu ne pourra plus entendre Mwangabenda, ni le revoir tel qu'en cet instant. Il lui révéla qu'il était composé de 9 corps qui vibraient séparément comme les 9 fruits de l'arbre symbolique. Mais maintenant, ces 9 corps étaient entremêlés. Donc il n'y avait plus d'harmonie dans les corps de l'homme, les 9 corps de l'homme. Il n'y avait plus d'harmonie, c'était entremêlé, ainsi que le seraient les cordes distendues. Tout en lui était redevenu embryonnaire,
Après avoir été à la surface, il était retombé dans l'abîme et ne pourrait être délivré de cet état qu'en passant par la 13e porte. Celle-ci devait s'ouvrir de temps à autre, pour lui comme pour tous ses descendants. Mwagabenda lui dit aussi qu'en attendant sa délivrance par Gobe, Dibuga, c'est-à-dire Liboga, la délivrance par Liboga, le Bwiti, connaissant supérieur, lui permettrait de repêcher ses corps célestes actuellement naufragés. Les sacerdoces du 4e pétale incarnant le Verbe éternel, descendront tour à tour t'instruire de la science complète du Bwiti afin de te rétablir dans ton premier état. Je reprends ce passage. Mwangabenda lui dit aussi qu'en attendant sa délivrance par Goben, par Liboga, sa délivrance de l'homme par Liboga, le Bwiti qui est connaissance supérieure lui permettrait de repêcher ses corps célestes actuellement naufragés. Les sacerdoces du 4e pétale, incarnant le Verbe éternel, descendront tour à tour t'instruire de la science complète du Bwiti afin de te rétablir dans ton premier état. Ensuite, on saute quelques passages pour aller au 3e jour. Tsambi Pindi descendit sur la terre. Il reprocha sévèrement au couple fautif son imprudente témérité. Il expulsa du centre de la terre qu'il recouvrit des eaux de l'étendue. Ça, il s'agit du déluge. L'arbre symbolique fut retiré et envoyé au 8e pétale de la région céleste. La terre fut déclarée planète servant à l'instruction des âmes, et la forme humaine fut ouverte à l'incarnation de tous les êtres qui montent aux cieux ou qui descendent aux enfers, alors qu'elle ne devait appartenir qu'aux âmes célestes, si Nyangi n'avait ouvert malencontreusement la porte infernale. Les 9 noyaux des corps furent vidés, afin qu'ils puissent contenir les ténèbres ou la lumière, suivant qu'ils seraient utilisés par les dieux, génies, anges, démons ou autres entités de divers mondes. On avance un peu plus loin. C'est ainsi que la terre, dès le commencement, fut peuplée de plusieurs races. Les enfants de Mangwangu et de la princesse des ténèbres, fille des eaux, les enfants de Nyangi et du prince des ténèbres, les enfants légitimes de Nyangi et de Mangwangu, les descendants des enfants unis entre eux, seuls les descendants directs de Nyangi et de Mangwangu gardèrent l'aspect originel de leurs parents. Aussi conservèrent-ils la dénomination de race humaine. Les descendants de Mangwangu et de la princesse fille des eaux avaient une forme incertaine et changeante. Ils préférèrent vivre dans l'eau que sur la terre. Les descendants de Nyangi et du prince des ténèbres avaient la faculté de voler dans les airs. D'accord. L'union des enfants de l'air et de l'eau donna la race des enfants souterrains. Enfin, les dieux, tant des cieux que des profondeurs et de l'étendue, se mêlèrent aux enfants des hommes, de telle sorte qu'il y eut sur la terre un pêle-mêle de races innombrables,
de formes, de tailles et de couleurs disparates. Les principales races étaient les enfants des dieux et des humains, les enfants des humains, les enfants des génies et des humains, les enfants des eaux et des humains, les enfants de l'air et des humains, les races métissées. Il y eut un temps, il y eut un espace, ainsi se termina le cycle de la genèse théosophique et leur cadre d'existence terrestre. Ce qu'il faut retenir à travers ce passage de la chute de l'homme, c'est que, pas comme dans la Bible, bon, ça, c'est un peu, il y a des similitudes. Ici, il n'y a pas une histoire de pommes qu'il fallait que Ève aurait mangé et qui aurait créé la chute de l'homme. Ici, c'est plutôt qu'ils ont la désobéissance. La désobéissance, la première désobéissance vient du fait que Wangu, c'est-à-dire Adam, s'est mis fondamentalement à fabriquer une lyre, hein, et il s'est mis à jouer cette lyre. Et en la jouant, cette lyre a fait en sorte que Nyangi rentre en extase, malencontreusement. Et quand elle est rentrée en extase, mais comme elle était à côté d'une porte, l'une des portes qui donnait accès, on va dire, aux esprits ténébreux, au prince des ténèbres, voilà, ben, malheureusement, quand elle est tombée en extase, elle a touché à une partie de l'arbre, elle toucha l'arbre, hein, au point qui correspondait à la deuxième porte de la nuit. Et ça a fait en sorte que un prince des régions inférieures, un prince des ténèbres, puisse passer par cette porte et s'accoupler, s'unir à Nyangi. Voilà, le péché originel, c'est, on va dire, la désobéissance fondamentalement, puisqu'ils ont violé un interdit. Cette violation-là a fait en sorte que les esprits des ténèbres puissent rentrer en contact avec Nyangi et des Mawangu, avec Adam et Ève, et in fine, dans ce mélange de genres, créer en l'homme, naturellement, la chute de l'homme, un déséquilibre dans ses corps, okay? Une désharmonie dans les corps de l'homme. Voici la chute. Mais c'est vrai que Mwanga Benda ou Tsambi Pindi, après avoir reproché à l'homme et à la femme, à Adam et Ève, d'avoir désobéi, leur a quand même donné, on va dire quoi, la chance, enfin la chance, peut-être pas la chance, un moyen de repêcher leur corps, un moyen de retrouver l'harmonie dans leur corps grâce à l'iboga, donc par le buti pour l'homme et certainement par Nyembe pour la femme. D'accord? Vous noterez que, comme on l'a si bien compris, que dès la création, l'homme était envié, non seulement par le fait qu'il habitait la terre, qui a été créée, on va dire, merveilleusement créée par Dieu, par le Créateur, et non seulement cela, le fait d'habiter sur la terre avait attiré la convoitise, la jalousie, ça a été dit, mais également le fait que l'homme ait été créé à l'image de Dieu, à l'image de la ressemblance de Dieu, du Créateur, cela également a attiré la jalousie. Ceci pour dire que
comme le dit la Bible, hein, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances et les dominations. Et c'est ici que le verset biblique et le buti peuvent s'accorder, si on peut dire ça, pour dire que le spiritisme, hein, le commerce avec les esprits, est extrêmement dangereux, puisque ce commerce-là a entretenu le désordre, ou entretient le désordre en l'être humain. Voilà un peu comment on peut résumer la chute de l'homme. Il ne s'agit pas d'une pomme que Ève aurait mangée. Il est effectivement, Ève a été trompée par le serpent, mais le serpent, pas le serpent qui est le diable, le serpent originel. Parce que le serpent originel, c'est le diable, c'est Satan. Donc les bouddhistes, vous voyez bien qu'eux également, ils connaissent Satan, le diable. Hein? Ils connaissent les esprits des enfers, les esprits infernaux. Ils font remarquer même que pour descendre aux enfers, nos atomes se désorganisent, se désagrègent, hein, pour pouvoir accéder. Et justement, quand vous êtes séparés de Dieu, ok, la fameuse deuxième mort à laquelle Saint Jean fait allusion, la mort de l'âme, justement, ça, c'est des atomes qui constituent cette âme-là, se désagrège. D'accord? Se désagrège aux enfers. Voilà un peu, mesdames et messieurs, ce que l'on pouvait dire, la chute des hommes. Si ce n'est de dire en conclusion que la Bible et le bouddhisme, il y a d'étranges similitudes. Et si vous avez bien compris le récit de Prince Birinda, le bouddhisme a été créé fondamentalement en même temps que l'homme. Je ne veux pas dire après l'homme, juste après l'homme. Et ça peut vouloir dire que le bouddhisme est antérieur au christianisme. Je sais que ça va réjouir les bouddhistes et les initiés du Gabon, mais ne vous réjouissez pas trop vite. Parce que je vais peut-être un jour, certainement, vous faire la démonstration que oui, les Occidentaux, l'homme blanc a copié sur le bouddhisme, donc il nous a, comme il aime bien voler, vous avez dit que c'est un voleur, ouais. Il est venu voler aussi la religion, il vole nos matières premières, il a pillé l'Afrique en déportant, en soumettant nos frères en esclavage, il vole nos matières premières, hein, d'accord? On est tous d'accord avec ça. Il a volé la science en Égypte. Ah, mais vraiment, il a appris beaucoup de choses. Mais, quand il a pris ces choses-là, ça, il faut le reconnaître. Il a amélioré ces choses-là. Même la religion. Et ça, je vais vous faire la démonstration un peu plus tard. La religion, c'est-à-dire, on va dire qu'on griffe, le bouddhisme qu'ils sont venus prendre en Afrique, qu'ils ont transformé chez eux là-bas, qu'est devenu le christianisme. Hein? Mais ils l'ont amplement amélioré. Amplement amélioré. Il y a un bouddhiste qui est passé dans mon bureau il n'y a pas longtemps, lui-même il reconnaît. Son père ayant été, c'est ce qu'il m'a révélé, un Musumi, c'est-à-dire un grand initié, un grand maître de bouddhisme, un très grand maître, donc Musumi, vous voyez, Musumi c'est à partir de sur les 9 corps, je crois que c'est à partir du 7e corps. Donc c'est un grand maître éveillé. Ce fils de grand maître m'a dit, en fait, le bouddhisme a été gaspillé parce que il y a beaucoup de mauvaises personnes, c'est-à-dire des sorciers qui sont rentrés dans le truc, dans le système. Et ce sont ces sorciers-là qui ont désorganisé le système. Ça, je vous l'avais déjà dit, hein? Il est venu me le confirmer dans mon bureau. Ce sont ces sorciers-là qui ont désorganisé le système. Si le bouddhisme était resté avec des bonnes personnes qui respectent
ce que Dieu avait prescrit, le butin ne se serait pas gaspillé. Il s'est gaspillé avec les mauvaises personnes. Et le christianisme nous le confirme. Quand les chrétiens, surtout nous les catholiques, quand nous décidons de canoniser quelqu'un saint, non seulement il y a des règles que nous les chrétiens catholiques, nous sommes censés respecter. Et si nous respectons correctement ces règles, nous devenons des personnes saintes. Et avant de nous déclarer saints, avant de nous canoniser, il y a toute une procédure qui est extrêmement sérieuse. Ok? Et nos saints là, de l'Église catholique, ils sont au minimum Musumbi, au sens buti du terme. Sinon, plus que Musumbi, ce sont des personnes qui sont devenues des divinités, des petites divinités, à part entière. Et c'est tout comment dirais-je, la finalité du christianisme, c'est que nous puissions devenir, même si potentiellement nous sommes des dieux, mais nous devons manifester réellement cette divinité lorsque nous devenons des personnes saintes. Voilà. En cela, le bouddhisme et le christianisme se rejoignent. Mais à la seule différence que le christianisme a pris largement de l'avance par rapport au bouddhisme, par rapport à la source, a pris largement de l'avance. Il faut que les bouddhistes comprennent ça. Le christianisme a pris largement de l'avance. Vous êtes restés derrière, malheureusement. Même si vous allez dire que nous étions à la source, c'est nous qui avons commencé. Oui, même la science le prouve. L'humanité est née en Afrique, tout le monde le sait maintenant. Les scientifiques le disent. Que l'homme, le premier homme, a été trouvé en Afrique. Donc le bouddhisme est entré au christianisme. Mais le christianisme est largement en avance sur le bouddhisme. De par le nombre, vous savez bien que de par le nombre, l'égrégore du christianisme est nettement plus puissant que l'égrégore du bouddhisme aujourd'hui. Donc vous êtes restés derniers. Et ChatGPT, dans notre classification, ChatGPT et moi, on se rend compte qu'après classification, vous êtes au 6e rang dans la course vers Dieu. Vous avez du chemin si vous voulez rester pleinement dans la tradition. Il y a du chemin à parcourir. Il y a des réformes et des grandes réformes à faire. Il y a du nettoyage, un profond nettoyage que vous devez faire dans vos rangs si vous voulez rattraper le christianisme et dépasser le christianisme et rentrer pleinement dans la divinité vraie. C'est du travail. Mais j'aimerais pas être à votre place pour faire ce travail. Sur ce, je vous remercie et à très bientôt. La paix soit avec vous.